Parfait. Bonsoir. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 2 juillet. Vous asseoir. Donc, on point 1.2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Madame Reine, appuyée par M. Mello. La première période de questions, on va la passer. Si vous avez des questions, vous pouvez poser par la suite. En 3.1, c'est l'adoption du règlement 1231. Je peux vous laisser poser des questions si vous voulez. Avez-vous des questions? Oui. Oui. On va vous écouter avant de passer au point principal. OK. Bon, ben. Je me présente. Gilles Fortin, ma conjointe Diane. On vient ici sous la rubrique une intervention au niveau de fait et de l'ordre, et peut-être un peu plus, vous allez comprendre. Je sais que vous êtes tous en train de suivre, fait que. Non, c'est vraiment pas. Mon point, c'était probablement comme dans l'annonce, c'est la personne qui a commandé des œufs. Je sais que ça se fait pas, mais moi, je vais venir vous parler d'un peu des œufs aujourd'hui, fait que vous allez comprendre. Mais ça fait 26 ans qu'on vit au 65 de des 20 dans les îles, juste en face du Super Beau. On se connaît. Puis, moi, ça fait 6 ans que je suis retraité comme VP dans la biopharmaceutique, puis que je vis une retraite paisible. En fait, paisible jusqu'à à peu près une dizaine de mois. On est ici parce qu'on est exténué, on est à bout de ressources, désespéré, puis on a l'impression qu'on n'est pas pris au sérieux, honnêtement. Il faut que je vous donne un peu les faits, le contexte avant de poser des questions. J'ai des questions spécifiques pour vous, du maire. Mais on est victime d'acharnement, harcèlement concernant des méfaits reliés à notre domicile. Là, je m'explique. Ça a commencé le vendredi 4 septembre, donc là, on vient le 4 septembre 2023, ça fait 10 mois à peu près. C'est notre première nuit d'enfer qu'on a appelé. On s'est fait réveiller à minuit 15, minuit 15, par une espèce de gros vacarme que je ne savais pas trop d'où ça venait. Pas sûr, mais finalement, je vous dis, ça venait de ma porte de garage, ça venait de gros bûchage dans ma porte de garage. Fait que là, je suis sorti dehors pour m'apercevoir que ma maison était aspergée d'à peu près 36 feux. Il y en avait partout. Des œufs, il y en avait partout. Sur le toit, sur la porte de garage, sur la porte d'en avant, dans les fenêtres en haut, dans les fenêtres du côté, il y en avait partout. On était découragés quand on a vu ça, mais on est allé se coucher, on a dit c'est une gang de pas bon. Ça arrive, on s'est dit là, un one-off, on est malchanceux, puis à soir, c'était notre maison. À 1h ce matin, on venait peut-être de se poser la tête se réveiller malgré l'adrénaline, même affaire. La porte de garage, le vacarme. Fait que là, je sors dehors, je vois rien, j'appelle le 911 cette fois-là. Puis là, je me fais dire, M. Fortin, est-ce que vous craignez pour votre vie? Honnêtement, non, ils ont lancé des œufs, puis ils viennent bûcher dans la porte de garage. À ce moment-là, je ne suis même pas sûr que je peux verbaliser que c'était ça qu'ils faisaient, mais en tout cas. Fait que là, ils m'ont dit, si ça ne vous dérange pas, on va vous envoyer les policiers demain matin, on est occupé pas mal ce soir. Fait que là, il dit, à moins que si vous voulez qu'ils aillent ce soir, ils peuvent y aller à 5 h du matin après qu'ils aient fait toutes leurs autres cadres. Fait qu'on est venu prendre un rendez-vous demain matin. Fait que là, on s'est couché. Puis à 1h45, peut-être 3 quarts d'heure, même affaire. Du chat dans le garage. Là, honnêtement, moi, je ne savais pas faire. Je me contrôlais plus. Fait que là, je les ai attendus. La 4e fois, ils sont venus une 4e fois. À 2h30, ils sont venus une 4e fois. Ils sortaient du parc. Je ne sais pas si vous êtes familier, là, moi, je suis sur une maison que le parc de l'autre bord de la rue, c'est le parc. C'est un parc forestier un peu. Oui. Fait qu'ils sortaient du parc pour venir chez nous pour faire ce qu'il y avait à faire. Fait que là, la dernière fois qu'ils sont venus, je les attendais par la porte de côté. Je les ai interpellés dans le sens de Alexandre, ça va faire. Puis ils sont partis, ils ne sont pas venus ce soir-là. Je n'aurais pas dit ça exactement dans ces mots-là. Mais ça ressemblait un peu à autre chose. Mais ils sont partis.
Puis là, la police est venue, mais ils ne sont pas venus le lendemain, ils sont venus 2 jours plus tard. Ils m'avaient mis dans une mauvaise cellule dans ce rapport. Voilà. Moi, pendant ce temps-là, j'ai fait un grand nettoyage. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi nettoyer des œufs. Il avait fait très chaud cette semaine-là. Les œufs avaient tout cuit. Ça prend une machine à pression, puis même à ça, c'est compliqué. J'ai fait ça pendant probablement 3 heures de temps, puis il y en avait sur le toit. Mon voisin d'en face, il est venu m'aider pour essayer de faire ça. Il est plus jeune que moi. Mathieu, c'est un gars de construction, fait qu'il est venu m'aider. Mais là, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on s'en allait on entrait dans une, j'appelle ça ma spirale d'enfer de méfaits à répétition. Parce que si ça fait une semaine, si ça s'est arrêté là, tu sais. Mais là, le vendredi 3 novembre, fait que là, c'est quoi? C'est à peu près 1 mois plus tard, 1 mois et demi plus tard. Un samedi matin, je me lève pour constater que la maison est pleine. Là, ce fois-là, ils n'ont pas bagné dans la porte, ils ne nous ont pas réveillés. Ils nous ont juste aspergé d'œufs. Et ça ne fait pas tant des œufs, ça ne fait pas de bruit. Fait qu'il y en avait des fenêtres, il y en avait partout. Ma femme, on pense que c'était à 10h45 parce qu'elle avait entendu une coupe de toc, toc, toc. Mais elle ne pensait pas que c'était ça, mais c'était ça. Fait que là, on a appelé à ce moment-là. Non, excusez-moi. Ça, c'était le vendredi. Le samedi soir, on est en train de faire de la réno chez nous. Il y a du matériel de rénovation sur le côté de la maison. Mon erreur, c'est le côté qui fait face au parc. C'est quand même sur le bord de la maison. Il y a quand même 50 pieds de terrain privé pour aller jusqu'à la rue. Ils ont pris un lavabo. Ils sont allés le casser dans les dossiers. Juste pour s'amuser. Ça avec, on l'a entendu, on l'a su seulement le lendemain matin, quand on a regardé et on a vu le lavabo, il était disparu du côté de la maison, qui était effectivement tout écrasé dans le côté. Là, les policiers sont venus, j'ai appelé les policiers, puis là, ils ont pris ma plainte, là, ils ont ouvert un dossier. Là, ils ont commencé à penser que peut-être, vu qu'il y avait un lavabo cassé, des dommages, on va faire un. Fait que là, ils ont pris un dossier, ils ont fait de la plainte. Puis, à peu près 3 semaines plus tard, vendredi matin, le 24 novembre, là, je vous signale que le 24 novembre, c'est une journée fériée, parce que c'est une constante dans ce qui arrive chez nous, c'est les vendredis soirs. Mais là, vendredi, c'est une journée fériée. Donc, le vendredi, pour les ados, c'est comme le jeudi soir. Ils n'ont pas d'école le vendredi. Fait que le vendredi matin, on se réveille, même affaire. La maison remplie de tout. Okay. Là, je pense qu'à un moment donné, j'ai appelé Mme Michaud et j'ai demandé qu'on fasse augmenter l'éclairage dans le parc, puisqu'elle a fait. Merci beaucoup. La police est venue constater les dégâts aussi à ce moment-là, mais évidemment, pas d'autres choses qui peuvent être faites. 2-3 jours plus tard, le dimanche après-midi, on est parti. On a un Sunday Chris. Tout le monde aime bien l'expression, on sonne, puis on écrit. Puis là, c'est capté sur caméra. Puis là, on a des individus assez reconnaissables sur caméra. Fait que la police, j'appelle le 911, la police vient, on est dans le portique chez nous, on parle pendant une dizaine de minutes. Là, je leur propose peut-être de devriez prendre le tour, puis aller voir, parce que d'après nous, ils doivent se promener. C'est samedi après-midi, 3 heures d'après-midi, avec la description qu'on devrait connaître. Comme de fait, une demi-heure plus tard, ils nous disent qu'ils les ont interpellés, identifiés. Ils ont été après ça rencontrés par une enquêteuse préventrice, Mme Côté, Marie-Lynne Côté, puis avec leurs parents. Puis supposément qu'elle a complètement mis de côté les œufs et ce sont des pistes. Elle a dit que c'était pas eux autres que. C'est sûr, elle était certaine que c'était pas eux autres. Fait que ça, c'est qu'on est rendu à la fin novembre. Un petit break d'hiver. Fait que là, il fait froid, c'est moins fun d'être dans le parc, probablement, il fait plus froid. Vendredi, le 15 mars, 8h45 p.m., une espèce de vacarme dans mon anti-garage, comme vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Là, il y a 3 suspects qui sont venus. Là, depuis ce temps-là, j'ai dépensé 700$ de caméras pour mettre des caméras un peu partout chez nous. Là, il y a 3 suspects qui rentrent par le parc, qui viennent. Quand je vous dis c'est violent, c'est pas juste avec les mains, c'est avec les pieds. C'est vraiment, là, sur caméra, tu vois qu'ils ont l'air un peu bergers qui viennent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils fument avant, qu'est-ce qu'ils boivent avant.
C'est spécial. On a appelé le 911 à ce moment-là, puis aucun suspect n'a été interpellé. Passé une couple de mois, vendredi 14 juin, ça fait pas longtemps, ça. À minuit, 5 fois, là, le modus operandi a changé un peu. 5, mais ils rentrent sur mon balcon, sur ma porte dans la rue. Puis il y en a un qui sonne, puis il y en a 3 qui frappent la porte comme des débiles. Mais je suis pas là. On est à quelque part, on n'est pas là ce soir. Mais tout est sur caméra. Mais malheureusement, pas assez clair. C'est des caméras, pas des caméras TV avec qui, c'est pas facile non plus de les identifier. Ils ont tous des outils, ils savent des caméras. Là. Ils ont des outils, des codes roulés. Donc, ça, c'est le 14. Le samedi, le 15, un des 5, à minuit, 1h du matin, décide qu'il revient, puis il fait un autre somme de clés à la coucher dans la porte, mais il est tout seul le soir. Ses chums n'ont pas suivi, il n'y a pas le soir, je sais pas. Mon fils est là exceptionnellement, mais nous, on n'est pas là ce soir. Tu sais, c'est un adulte, Francis, il y a 30 ans. Et lui, il n'a pas vécu les 7 autres épisodes. Lui, il vit ça pour la première fois. C'est sûr qu'il y a bien de la peine à chaque fois qu'on dit ça, que ce qui est arrivé, mais il n'a pas vécu ça de façon live. Fait que lui, c'est comme, il sort en voiture dehors, il ouvre la porte, il dit ça doit être la gang de cons, il ferme la porte sans se coucher. Peu d'impact sur son. Il dit, t'as-tu bien dormi? Il a dit, ça n'avait pas eu trop d'impact sur son sommeil. Là, moi, quand je suis revenu de la fin de semaine, j'ai appelé les policiers et je leur ai demandé qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis là, ils m'ont rencontré le mardi, le 25 juin, puis ils m'ont dit on ouvre un nouveau dossier. On ouvre un dossier criminel d'harcèlement. Ils ont eu l'approbation de faire un dossier d'harcèlement. Ça, c'était mardi 25, là, on est le 2 juillet. Vendredi, le 28, à 1h du matin. On n'a même pas eu le temps d'assigner un enquêteur au dossier de harcèlement. 2 suspects, même affaire, dans le porte de garage, bang comme des débiles. Là, je suis là, ça. Fait que je regarde sur les caméras, ils se poussent vers le parc Beau Séjour. Je fais le 911, j'appelle les policiers, je leur dis il y a 2 suspects qui viennent quasiment de défoncer ma porte de garage. Ils viennent de se pousser par le parc. J'ai un dossier d'harcèlement là-dessus. Je leur donne le numéro de dossier parce que c'est ça que les policiers m'avaient dit de faire quand ils m'ont rencontré. À peu près, assez efficace, à peu près 5 minutes plus tard, je vois une auto-patrouille arriver chez nous. Passe dans le parc à peu près, à 15-20 km/h avec un spot. Éclaire le parc. Alors, je pars devant chez nous pour me rassurer, puis sort. Le parc de Charlie. Là, mon gars arrive sur l'entretien. Mon gars qui était là l'autre soir, il arrive sur l'entretien à peu près 10 minutes après que les policiers aient fait leur ronde. Il dit, ben, il dit, moi, je sais pas, là, mais je vais aller voir, même prendre une marche dans l'eau. Je vais aller voir, j'ai un feeling. Fait que là, je suis de loin. Il est arrivé face à face. Face à face. Puis là, ils ont eu peur. Parce que mon gars, ce qu'il a fait, il voulait jouer cool un peu, il voulait pas nécessairement les interpeller, mais il voulait les photographier avec une photo plus claire. Fait que il est sorti son iPhone. Puis quand il est sorti son iPhone, il y en a un qui s'est tourné avec le wiki, puis l'autre qui a montré son collègue, puis on n'a pas eu une photo claire, on n'a pas eu une bonne photo. Ça ici, là, c'est les conséquences directes d'un citoyen qui voulait jouer à la police ce soir. Je termine. C'est pas mal ça pour les faits. Vous avez pas mal le rundown. C'est 9 méfaits en 10 mois. Puis les conséquences, tout le monde en a eu des sons de crise. Je suis certain qu'il y en a dans la gang qui vous avez dit, c'est quoi ton problème? J'en ai un son de crise, je panique pas. Mais c'est pas ça. Nous autres, là, on est devenus, là, c'est comme
on a affaire à de l'harcèlement, à de l'acharnement, du ciblage, de la répétition. Ça provoque, en tout cas chez nous, là, chez ma femme et moi, une anxiété énorme. Un sentiment d'impuissance, une violation de la propriété. On se sent vraiment là, comme. Puis aussi, on a l'impression qu'on peut être pris au ciel. Les forces de l'homme. J'ai même fait une crise de panique, moi, la troisième fois qu'on fait des œufs. Ça allait pas bien le jour. Notre santé mentale, elle va pas bien. Où j'en avais pas de problème dans la vie avant ça. Puis j'ai eu un poste de VP dans le biopharmaceutique pendant des années, puis des stress, des moments de stress puis pour faire des crises de panique. J'aurais pu en avoir. J'ai jamais fait ça dans ma vie. Puis je suis un gars stable, là, émotionnellement parlant. Là, je me considère comme un gars très stable. Là. Puis pour que j'en arrive à ça, je peux vous dire que j'en ai juste ici. C'est sûr que ça, c'est un cas. J'ai terminé, mais j'ai des questions rhétoriques pour vous. Oui, allez-y. Puis après ça, vous commentez. Je sais que vous commentez. Mais est-ce que c'est normal que ma conjointe et moi, on se sente plus en sécurité chez nous, dans notre propre maison, qu'on anticipe avec grande anxiété les fins de semaine? Versus avant. Moi, des fins de semaine avant, ça veut dire célébration, fun, light. Là, j'ai peur quand on va dire à la midi. Est-ce que c'est normal que je me couche le vendredi puis le samedi soir puis que je ne trouve pas le sommeil parce que j'anticipe la nuit sans lit? Est-ce que c'est normal que j'évalue d'engager sérieusement, à grands frais, un enquêteur privé pour tenter de régler mon problème après avoir payé probablement plus que 100 000 $ de taxes à la ville de Sainte-Thérèse? En 26 ans, j'ai calculé. Je m'attends à des services, là, puis j'ai l'impression que présentement, là, il y a une faille quelque part. C'est-tu normal qu'on envisage de vendre notre maison parce qu'on est juste plus capable, honnêtement? Ça aussi, c'est une option. On en regarde présentement, on est juste plus capable. C'est vraiment normal qu'une clique de voyous, on parle de 16, 15, 17, vont nous chasser de chez nous, ils vont nous chasser de notre ville, que ça fait 26 ans qu'on est ici, qu'on est élevé notre famille. J'arrête là au niveau des questions rhétoriques du maire, si vous voulez commenter sur. Ben, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que définitivement, c'est un cas pour la police, évidemment, pour la ville de Sainte-Thérèse. Comme maire, je suis aussi président de la régie de police, donc je ne sais pas si vous pouvez la feuille que vous avez, est-ce que c'est une liste de faits? Ce que je pourrais faire, c'est l'envoyer directement au directeur de la régie de police pour lui demander de vraiment de prendre sérieusement votre situation, de prendre au sérieux, puis de déployer tous les efforts possibles là, pour régler la situation. Ben, selon ce que vous me dites, évidemment, je ne connais pas tous les détails, c'est en fonction de ce que vous dites. J'ai l'impression que la police aurait pu déployer peut-être plus d'énergie et d'efforts, mais c'est en fonction, je n'ai pas parlé aussi à la police, mais définitivement, on peut le. Je pense que ce que je vois comme solution, c'est vraiment d'attirer l'attention sur le directeur de la police pour que, en fait, il doit vraiment y mettre le plus d'efforts possible pour régler votre situation. Je pense que c'est la solution que je vois. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous satisfaire? Parce que je pense que c'est ça qu'il y a à faire. Peut-être que la situation est prise suffisamment sérieux, je ne sais pas comment vous dites. En fonction de ce que vous me dites, c'est l'impression que ça me donne, mais peut-être que le directeur va me dire autre chose, mais c'est sûr qu'en venant de ma part, ben, je vais dire, écoute, on a vraiment ce citoyen-là, puis il est désespéré. Et je pense que ça pourrait donner des résultats. Merci. Ma deuxième question, elle est un peu dans ce sens-là, parce que je voulais la poser plus au président du conseil d'administration de la police, de la régie de la police. Parce que là, maintenant qu'on a ouvert les dossiers pour harcèlement, ça, c'est, on m'explique, on passe à un autre niveau quand même. Ça, c'est du niveau criminel. Avant ça, c'était de la jeune délinquance. Là, il va y avoir un autre enquêteur qui va être assigné sur le dossier. Il n'a pas été assigné encore. Mais une des choses, en tout cas, quand vous allez intervenir, est-ce qu'on peut admettre que la façon de procéder présentement, c'est-à-dire, M. Fortin, attendez qu'il y ait un événement qui vienne
défoncez votre garage, appelez le 911, on vient, on met un spot dans le parc, on peut s'entendre que ce méthode-là, ça ne marche pas. On l'a essayé plusieurs fois. Ça ne fonctionne pas. Ouais. On peut-tu envisager d'autres méthodes plus proactives, innovantes, qui vont permettre de s'identifier ces jeunes-là? Ils sont dans le parc le vendredi et le samedi soir. Je veux dire, ils n'ont pas le droit d'être là à 9 heures. Ils ne rentrent même pas dans le parc. Les polices, ils partent chez nous, même après un événement grave, ils ne rentrent même pas dans le parc. Je pense que s'il y a quelqu'un qui décide au niveau de la force policière de dire OK, on va prendre ce cas-là et on va y aller d'une façon un peu différente. Là. Il y a une façon, tu sais, on ne fait pas affaire là, avec du crime organisé de haut voltige. C'est des petits voilus. Il doit y avoir une façon de les identifier. Puis moi, j'ai fait une vidéo qui ne sont pas toujours claires. Et je veux dire, si quelqu'un prend ça au sérieux, là, au niveau des enquêtes, je pense qu'on peut assez facilement, avec un peu d'effort, peut-être un peu de temps supplémentaire, une couple de policiers vendredi soir, le samedi, je ne sais pas, mais je pense qu'on pourrait faire le quoi. Si jamais ils veulent me rencontrer et avoir mes vidéos, parce qu'ils en ont un peu, mais ils n'ont même pas toutes, parce que le dernier, ils n'ont pas encore. S'ils veulent me rencontrer pour décider, je suis prêt à contribuer aussi à ce niveau-là. Oui, c'est sûr, écoutez, je ne peux pas spéculer sur les méthodes. Non. J'ai des idées, mais je veux dire, ça reste, je ne suis pas un enquêteur. C'est sûr. Donc, évidemment, je pense qu'en faisant valoir que vous êtes venu nous voir, puis que vous, je vais leur demander si est-ce que c'est possible de mettre des apports, mais je pense qu'ils vont sont habitués, ils vont trouver la façon. Est-ce que c'est d'y aller, comme vous dites, le vendredi, samedi soir? Peu importe qu'il y ait eu un effet ou pas, qu'ils aillent puis qu'ils aillent voir s'il y a des jeunes qui essaient d'identifier avec les images déjà prises, comme tu dis. Je ne suis pas un enquêteur, mais je pense que si on leur indique, en tout cas, vous êtes venus voir, puis face à ça, on est tous sensibles et on aimerait ça qu'il y ait des apports qui soient faits pour régler la situation et trouver les coupables. Je pense que ça devrait, normalement, ça devrait être suffisant. Selon mon expérience, on a eu d'autres cas là, qui sont différents, mais généralement, mettre un peu de pression dans la loi comme ça, je pense que ça ne fera pas de tort. Je pense que ça. Normalement, on a quand même un bon service de police qui sont capables de trouver les coupables. Je pense que ça va être ça, là-dessus, je ne vais pas dire oui ou non. Est-ce qu'on a des coordonnées sur cette feuille-là? Oui. Vous avez votre nom, votre téléphone, votre adresse? Je vais pas mettre le temps de Moi, je vais vérifier justement. Oui. En fait, M. Fortin, je suis contente que vous soyez venu vous présenter là, avec votre conjointe devant le conseil parce qu'on est vraiment sensible là, à la situation que vous nous exposez. Sincèrement, on peut comprendre que ça doit être très, très, très difficile. Moi, je pense que, pour en avoir parlé de ce parc-là, au séjour, justement, quand vous m'avez interpellé, oui, il y a eu on a ajusté au niveau des heures d'éclairage et tout. En même temps, bien comprendre, le parc au séjour, c'est un parc, mais il y a un boisé derrière, il y a un chemin dans le boisé. Donc, on a vraiment plusieurs, je sais qu'on a eu la visite de plusieurs scooters, de plusieurs jeunes, on a eu plusieurs citoyens qui nous ont mentionné qu'il y avait des ajustements, puis même des petits palais le soir pour vraiment dire dispersez-vous. Donc, ça a été quand même efficace pendant un temps. Là, on sent qu'il y a une intensification de méfaits. Votre voisin en face a été aussi par la porte en arrière, au sous-sol, ils ont réussi à rentrer. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, puis des coins noirs comme ça dans un boisé, c'est très, très alléchant, je pense. Que oui, la régie a un travail à faire, mais nous aussi. Et ça serait vraiment important de regarder comment on peut trouver une façon pour que les citoyens puissent se sentir à nouveau en sécurité en trouvant ce gros spot noir-là. Je vous dis, c'est très, très boisé. Il y a un chemin qui passe à travers sur la rue. C'est un ruisseau. C'est un ruisseau en haut. Jusqu'à la polyvalente.
rampe, puis on appelle ça le ravin. Exact. Donc, le chemin longe le ravin, mais c'était vraiment un chemin dans le boisé. Puis, je veux dire, moi, j'ai déjà souhaité qu'on aménage justement cette portion-là boisée pour faire en sorte que ce ne soit plus un endroit où on s'y cache, mais qu'il soit habité pour éviter justement ce qui arrive. Donc, pour en avoir déjà parlé par le passé, je pense que ça vaudrait la peine qu'on réfléchisse au conseil parce que ça prend une solution qui va être vraiment durable parce que oui, il va probablement y avoir, en tout cas, on ne sait pas exactement comment la régie va s'y prendre, c'est leur travail, on leur fait confiance. Mais même s'il y avait une opération ou deux, qu'il y avait une académie pendant un mois ou deux, ben, s'il n'y a rien vraiment d'installé de façon permanente pour éviter que ça se reproduise, là, je n'irais pas jusqu'à dire d'installer une caméra là, dans le coin boisé, mais j'en suis presque que la régie peut gérer, qui s'y cache, qui y a un spot, parce que c'est vraiment un endroit. C'est vraiment un endroit où, par le passé, on a fait des soins. Ben, moi, j'ai vu un rapport de fait là, où on disait que finalement, il y avait rien trouvé, mais les citoyens, eux autres, qui ramassaient leurs enfants les soins. Ben, en ce moment, on a installé l'éclairage, mais quoi, c'est seulement je sais pas, qu'est-ce qui a été fait? L'éclairage éclaire juste la partie où il y a des jeux de petits enfants avec les bancs, mais ça, c'est le tiers du parc. Parce que Mme Chaudy, c'est très vrai. Le 2 tiers du parc, c'est boisé, mais c'est très boisé, très convivial à chiller, je dirais, là-dedans, le soir tard, et à faire d'autres choses. N'importe quoi. L'été, il y a beaucoup les arbres, les feuilles, c'est très dense. On voit rien. On voit rien, c'est vraiment là, quelqu'un peut se cacher, puis la police ne verra pas s'ils n'ont pas d'endroit où ils vont. Tu sais, c'est un parc, nous, on a acheté la maison, ça fait à peu près 25-26 ans, à cause du parc. On faisait ça tellement bien, tellement beau pour les enfants, puis tous les enfants aiment aller au parc. Mais aujourd'hui, je me dis, si j'avais, on est adulte, je ne vais pas aller au parc. Parce que je me dis, je ne sais pas qui je peux trouver dans ce parc-là. Je me dis, c'est tellement boisé, puis on ne fait pas grand-chose. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'était un coin, c'était très paisible. On adorait aller là, puis les enfants, puis tout ça. Puis aujourd'hui, ben, c'est plus la même chose. Non. Ben, je présume, vous avez pas, mais j'ai l'impression que c'est les mêmes individus. Ça doit. On pense que qu'ils se parlent, mais c'est pas toujours les mêmes qui se parlent. Probablement qu'ils habitent aussi dans les environs. Oui, c'est ça. Là, vous avez ajouté le numéro de dossier. Oui, c'est ça. Moi, le numéro de dossier d'harcèlement. Vous l'avez inscrit sur la feuille. Pardon? Vous l'avez inscrit sur la feuille. Oui, on l'a inscrit sur la feuille. Excellent. Monsieur Fortin, depuis de très nombreuses années qu'on se connaît, vous êtes un couple merveilleux, sans histoire, extrêmement tranquille. Je suis venu chez vous. Je sais comment que tout le monde aimerait avoir des voisins comme vous. On ne peut pas demander beaucoup. Et puis, j'ai remarqué que mes fesses me disaient les surtout les vendredis. Puis, je vais parler même du petit chien à la régie. Je vais aller vous rencontrer. Je vais aller vous voir faire ça. Ben, comme je dis, on prend ça au sérieux, puis je vais plus personnellement d'envoyer la demande que vous avez adressée de porter l'attention du directeur général de Chevalier sur ce dossier. Je suis bien confiant que ça va donner des résultats. Donc, merci d'avoir apporté cette attention-là. On s'occupe de ça ensemble. Merci. Merci à vous. Bon courage. Merci. Merci à vous. Merci. Donc, on passe au prochain point. Comprenez la pétition de règlement 1784 TS qui modifie l'étendue de la zone H308 de l'annexe A du règlement de zonage 1800 NS. Donc, les présentations ont déjà été données. Le dépôt du projet de règlement a déjà été fait.
Donc, l'Assemblée de consultation a été tenue le 27 mai 2024. Le dépôt du projet de règlement 1984 qui modifie a été proposé par M. le conseiller Michel Millette, appuyé par Mme la conseillère Mylène Morissette. Et finalement, ce projet a été présenté aux personnes intéressées et en droit de signer une demande d'approbation référendaire et un avis public, invitant ces personnes à présenter une demande a été diffusée. Et on va valider. Donc, L'expérimentation, et puis j'en fais la proposition. M. Villette propose que le règlement numéro 1294-NS qui modifie l'étendue de la zone H308 de l'annexion du règlement de zonage 2209 soit adopté. Appuyé par Mme Morissette. On arrive à point 15, la levée de la séance. Madame Reiss, appuyée par M. Mille. Voilà. Séance extraordinaire.